Hello, c'est Inès. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre format Backstage. Et aujourd'hui, on va parler de rap et plus précisément de rap lyonnais. Quand on dit rap, j'imagine que tu penses directement à des artistes comme Booba, SCH ou même Jul. Mais est-ce que tu connais beaucoup d'artistes lyonnais qui ont percé sur la scène nationale? Pour préparer ce reportage, on a croisé plusieurs classements d'artistes et on a remarqué que dedans, il n'y avait pas beaucoup de lyonnais. Et dans le dernier classement du top 50 des artistes les plus streamés sur Spotify en ce début d'année 2023, dedans, il n'y a que Mena Santana et H22. Du coup, on a voulu comprendre pourquoi Lyon, qui est quand même la 3e plus grande ville de France, est sous-représentée dans le rap game français. Pour commencer à répondre à cette question, on a pensé qu'il serait intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste rap au niveau national. Et donc du coup, on a eu l'occasion d'en discuter avec Ismaël Merighetti, qui est journaliste chez Move Radio. Salut! Je suis journaliste, auteur et réalisateur. En ce moment, j'ai une émission sur Move Radio, au sein des antennes de Radio France. C'est une émission musicale quotidienne qui s'appelle Studio 41. J'ai également coécrit le livre J'étais là 30 ans au cœur du rap avec Driver. Auparavant, j'ai réalisé des documentaires pour le média Bouscapé. Donc voilà, j'espère avoir une petite légitimité pour parler du sujet aujourd'hui. Ouais, trop bien en vrai. Je veux savoir ce que tu penses un petit peu du rap lyonnais et la perception que tu as du rap dans cette ville. En fait, c'est une des questions les plus, je trouve que c'est une des questions les plus mystérieuses du rap français, cette question-là. C'est que je me rappelle d'une phase de Cassius Belli, donc le grand rappeur connu des années 2000 notamment, qui disait Lyon, je crois que la phrase c'était Lyon, seule ville où il n'y a pas un rappeur connu. C'est la seule ville où il n'y a pas de rappeur célèbre. C'est le transporteur, les molars au bout des lèvres. Et en réalité, c'est faux dans les faits. C'est-à-dire que de toutes les époques, il y a toujours eu des figures connues qui émergent de Lyon. Je pense que ce qui s'est passé dans les années 2010, c'est que il y avait plein d'écoles de rap à Lyon, différentes, qui ont eu leur résonance. Elles ont peut-être pas explosé autant que des scènes à Marseille ou ailleurs, peut-être parce que justement, c'est qu'une hypothèse, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas une scène. Peut-être qu'à Lyon, il y avait des directions artistiques très très différentes de part et d'autre. Par exemple, si on prend Marseille, à un moment donné, même s'il y a une grande diversité du rap marseillais, mais à un moment donné, on peut faire un petit cliché et dire qu'il y a une sonorité dominante, le Type Jul. Mais tu vois, par exemple, à Lyon, il y a beaucoup de rappeurs qui sont aussi associés au rap de Marseille. Donc, du coup, la question, elle revient un peu. Pourquoi eux, ils connaissent pas le même succès que Naps, ils connaissent pas le même succès que Jul, tu vois? Alors que je pense à, par exemple, Sasso, il a des sonorités un peu ensoleillées, un peu dansantes et tout, tu vois. Et il a connu le succès. Enfin, il connaît le succès, tu vois, il y a pas de souci. Mais c'est pas aussi impressionnant, on va dire, que genre Naps, Jul et tout le monde, tu vois. Peut-être que le problème de Lyon, c'est sa complexité. Peut-être que le problème de Lyon, c'est que c'est si créatif que ça part dans tous les sens. Tant mieux pour la musique, mais que c'est difficilement identifiable par les médias et que il y a un public qui est trop éclaté. Et ça nuit probablement à l'émergence de ce qu'on appelle une scène. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'artistes qui peuvent avoir du succès et qui peuvent réussir. Là, ça nous amène à un autre point, qui est, je pense, que les rappeurs de Lyon qui commencent à percer, pour un certain nombre, viennent à Paris. Ne restent pas à Lyon. Et donc là, ça pose quoi comme problème? Le manque de structure forte, puissante à Lyon. Bon du coup, d'après Ismaël, à Lyon, il y a énormément de talent, mais juste un petit manque quand même au niveau des infrastructures. Mais du coup, avant d'aller rencontrer ces infrastructures, en faisant mes recherches, je suis tombée sur le profil TikTok de Opa Philo. Opa Philo, c'est un mec qui est complètement fan de rap, mais qui est aussi créateur de contenu en lien avec cette thématique-là. Et du coup, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant d'avoir son point de vue en tant que passionné de rap. Pour le coup, je suis très chauvin, mais à Lyon, on n'a pas encore une musique lyonnaise. On a forcément, à partir du moment où tu as une langue et des propos différents, ta musique est impactée. Mais quand on parle de musicalité pure, donc dans le choix des prods, dans les flows et dans les placements de rimes, il y a une grosse influence américaine. Et il y a aussi un truc, et ça c'est vraiment hyper intéressant à analyser, c'est que à Lyon, il y a une grosse influence du rap marseillais. C'est pas comme à Paris. La trappe, elle a eu des influences, c'est sûr et certain. Mais elle a beaucoup moins d'influence à Lyon que Jul a eu d'influence sur le rap lyonnais.
si t'écoutes, ça saute. En termes d'instru, tu parles aussi? Je parle d'instru, mais je parle aussi dans la couleur musicale, dans les choix des flows, etc. Jul, il a eu beaucoup d'enfants dans le sud, mais il a eu beaucoup d'enfants à Lyon aussi. Sasso, l'allemand, Vrax, la Famac. On est bon, nous qu'à casser des cœurs. Quand on arrive en ville, on va casser des gueules. Quand j'ai des autographes, c'est pour dire vu ma fouille. Puis je retourne en cellule et je me parle tout seul. Ceux qui demandent la paix en ont marre de la guerre. Donc on tape 3 fois plus fort pour niquer ta mère. Et rien que je picole, j'ai de la potion dans le biberon. Faut que je m'isole, faut que j'accomplisse ma mission. Et rien que je picole, j'ai de la potion. Faire des coupés sur la plaquette. Voilà que ça va maxer la base. J'arrive, Colgate, fraise, malabar. Personne m'arrête, je me dégage. De partout, elle n'y fait pas. Pour répondre à nos questions, durant ce reportage, on a fait plein de recherches, on a discuté avec énormément de gens et ce qui ressort à chaque fois, en fait, c'est justement ce manque d'infrastructure, ce qui pourrait entre autres expliquer le retard au niveau du rap game lyonnais. Mais du coup, quoi de mieux que d'aller rencontrer les infrastructures elles-mêmes. Du coup, à cette occasion, on a pu échanger avec Olive, l'animateur de la radio Génération. De mes discussions, c'était la mentalité. C'est-à-dire qu'à moi, c'est un fait, à Lyon, il y a une certaine mentalité, une sorte de fierté, ou des fois, il y avait beaucoup cet exemple de tout le monde veut percer, mais tout le monde veut percer tout seul. Le départ était peut-être un peu plus tardif, même si on a eu des Cassius Belli et d'autres rappeurs, mais qui malheureusement n'avaient pas joui d'assez d'exposition. Peut-être que si à l'époque ils avaient eu plus d'exposition, là on... Ça aurait pris comme un Booba. C'est ça. Là c'est comme, on a un peu de retard, on se développe à notre rythme, mais là c'est en train de monter. Je pense qu'il faut se laisser un peu plus de temps et c'est en train de se poser. En plus là, avec la nouvelle génération, en plus qui arrive, il y a plein de petits de 17-18 ans qui sont vraiment talentueux, qui commencent à être bien encadrés. Ce qui fait la diff, c'est que maintenant on a beaucoup plus de bonnes équipes. Genre, je pense aussi à toute l'équipe de Constellation qui s'est occupée de la carrière de Sasso, de Jaël aussi. Jaël qui a pas mal pris et qui s'occupe de RD, de Mekra et d'autres artistes. Quand des rappeurs sont mieux structurés, avec des bons studios d'enregistrement, des bons managers, ça aussi ça peut jouer. Il ne faut pas oublier que un rappeur peut être talentueux, c'est pas ça qui va le faire percer. Et il y a quand même justement l'émergence de studios. Parce qu'en fait, dans ma tête, je pense notamment à Rexstar et Pierzal. Donc ça, pareil, ça permet d'apporter de la lumière à Lyon, de la crédibilité. Ouais. Pierzal, de leur côté, commence aussi à se développer, à faire pas mal de trucs. Et ça va donner aussi envie à des rappeurs qui sont pas de Lyon de venir enregistrer à Lyon. Donc tout ça permet de... Ça fait grandir le côté rap en fait à Lyon. Ouais, ça permet d'instaurer une bonne dynamique. Quand tu vois maintenant tu as des rappeurs parisiens qui peuvent venir à Lyon pour enregistrer un feat avec des Lyonnais et ils savent qu'à Lyon il y a des bons studios, qu'il y a des trucs quali, ça va leur donner envie. Ça professionnalise le truc aussi, ouais, peut-être un peu. c'est ça. Je trouve qu'à Lyon c'est bien plus pro maintenant que peut-être il y a 5 ans. On ne pouvait pas parler de rap et pas faire ce reportage sans se rendre au sein des studios d'enregistrement Studio Pierzal qui sont situés à Lyon. Là-bas, j'ai rencontré Madinour, l'ingé son qui y travaille. On a pu discuter de rap, mais surtout de rap lyonnais. Et vu qu'il bosse avec énormément d'artistes, j'en ai profité pour lui demander si, selon lui, il y a quelques artistes lyonnais qui sortaient du lot et qui pouvaient justement percer au niveau national. Là, en fait, je vais citer ceux du moment que j'aime beaucoup aussi, que je travaille avec eux. Je vais citer Mekra, parce que Mekra, c'est l'artiste avec qui j'ai plus travaillé, vraiment, en termes d'heures. J'écoute du sardo, si tu réussis, sardo. La juge met des balais, on fait des saltos. Des familles qui se délient, des larmes, y'en a de partout. Quand j'obtiens, c'est grâce au bon Dieu, comme on dit Mektoub. Même millionnaire, j'oublierai jamais que je suis parti d'un sale. Après, dans le style là qui arrive en ce moment, et avec une énergie de fou et tout, c'est Dravis. J'ai la frappe dans mon caleçon. Ça me dit Dravis, wallah t'es roule, lâche pas le son. On veut t'entendre jusqu'à Cancun. J'ai des potes qui se vident les couilles au tapoun. D'autres qui posent leur tête sur un tapis. Après, je suis obligé de te citer Jaël. Pas dans des voitures allemandes, casquette sur le deck, je respecte pas la mode. Généralement, je les mets tous à l'amende. Agressif et bruyant comme KTM. Algérien trop fier, c'est dans la Pour le côté en mode, c'est Gims, tu vois. Mais vraiment, trop fort. Tout en termes de musicalité, c'est ce que je préfère. En plus, on bosse beaucoup ensemble sur des trucs en ce moment. RD aussi, que j'aime beaucoup humainement. On en rigole, c'est rien, c'est la rue. C'est la zone sa mère, tous des faits pour faire un salaire, ouais. Parle-moi pas d'affaires, j'ai pas le temps pour toi, la putain de tam. Après, il y a Lef aussi, avec qui j'aime beaucoup bosser. Et que j'écoutais même avant de bosser avec lui. Qui m'avait traumatisé, je te mens pas, dans le côté virulence et tout. Tu vas rien faire comme Marco, tu vas ni assumer comme Gazo. Grayside, demi-tour slide, ça y est c'est l'heure de ride. Bobby, putain, j'ai pas parlé de Bobby, voilà, c'est lui, il va tout niquer Bobby. Bobby, vous allez voir, vous êtes pas prêt, Bobby, c'est mon frère, vraiment, on travaille ensemble depuis 3 ans. Et lui, c'est abusé, vous allez voir,
remets cet extrait dans 5 ans. Et normalement... Alors, t'aimes bien quand c'est sombre, la mélancolie, l'amertume, éloigné de la vertu, tu dis que ça te ressemble, tu dis que tu ressens le plaisir loin des leçons, quand t'es près de la mort tu te ressens, c'est des envies ou Je pense que, pour résumer un peu rapidement, faut se dire que Lyon, c'est une bébé ville dans le milieu du rap. Ça veut dire que, voilà, historiquement, on n'a pas de rappeurs qui ont pété les scores. Je peux en citer, mais c'est rien, tout le monde les cite à chaque fois. Mais on n'a pas eu nos premiers disques d'or, pour vous dire. C'était en 2021. À Paris, leur premier disque d'or, ils l'ont fait en 1998. Lunatic. Ça veut dire qu'on a 24 ans de retard sur la capitale, sur la France, sur plein de choses. Ça veut dire qu'on s'est lancé là, à mon avis, pour moi, je ressens les choses comme à partir de 2015. Les choses, elles ont commencé à se construire petit à petit. Il y a eu des gens très importants qui ont permis, en fait, de lancer, on va dire, l'industrie de la musique dans la ville de Lyon, ce qui a permis à des artistes d'émerger. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché, mais il y en a qui ont ouvert des portes. Et petit à petit, ça a commencé à faire émerger des artistes, et aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'on peut citer, alors qu'il y a 7-8 ans, on ne pouvait pas en citer 3, et là, on peut en citer 30, 40, 50, 60. Donc ça, c'est bien. Il y a plein d'artistes. Du coup, ce qui a fait qu'il y a les artistes ont fait que ça a fait des structures, des studios, il y a eu des clippers, des photographes, des graphistes. Et en fait, on va dire l'industrie comme elle existe à Paris, elle est en train de se construire petit à petit à Lyon. Mais ça prend son temps. Je vois pas pourquoi ça pèterait pas pour les gens d'ici, comme ça a pété pour des gens d'ailleurs. C'est le talent, c'est le talent. Le talent, il a pas de frontières, il a pas d'âge, il a pas de couleur, il a rien. Si t'es fort, t'es fort. C'est là où j'habite, là où les MC jactent vite, là où quand des stars descendent, les petits moves sucent les vides. Ville qui abrite, des fous tous sans abri, des fous quand on arrive, ça nique tout, au moins c'est pratique. C'est la province, si tu veux c'est la East Coast.